Bien-aimés de Dieu, en tout cas que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas de prêter votre attention pour que à chaque fois nous échangeons sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous allons en tout cas aborder un thème aussi formidable comme le thème qu'on a eu à examiner la fois passée sur le succès. Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner un thème simple mais très important qui s'intitule Atteindre Dieu par la prière. Atteindre Dieu par la prière. Notre thème d'aujourd'hui, c'est atteindre Dieu par la prière. Atteindre Dieu par la prière. Vous savez, bien-aimés, tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est pourquoi nous avions pensé avec vous discuter, échanger sur le thème atteindre Dieu par la prière. Parce que on a commencé par le succès, comment atteindre le succès, et dans le mécanisme d'atteindre le succès, il y a l'aspect très fondamental de comment atteindre Dieu par notre prière. Parce que connaître les règles du succès, c'est aussi prier. Mais comment nous pouvons prier pour que Dieu puisse écouter notre prière? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, pour recevoir quelque chose de Dieu, on a connu les règles. Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut lui faire connaître votre besoin. Vous voulez de quelque chose auprès de Dieu, mais il faut faire connaître à Dieu ce que vous voulez. Atteindre Dieu par la prière. Faire connaître à Dieu ce que vous voulez. Sauf peut-être en matière de grâce, parce que quand Dieu vous fait grâce, il n'a pas besoin que vous priez. La grâce de Dieu, il peut donner à n'importe qui, sauf en matière de grâce. Mais dans beaucoup de nos besoins, on s'adresse toujours à Dieu pour que Dieu puisse accomplir sa parole en notre faveur. Nous prions, tous nous prions, mais souvent on n'a pas le même résultat. Vous avez vu, nous sommes dans une assemblée, à l'église, tous on a des besoins, mais vous allez comprendre que les besoins des uns, souvent, ils ont le sentiment souhaité, Dieu exécute leurs prières, les besoins des autres, par contre, parfois ça présente beaucoup de difficultés pour l'exaucement de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème, c'est au niveau de Dieu? Est-ce que le problème, c'est au niveau de Dieu? C'est-à-dire que Dieu a déjà mis une barrière que la prière de frère OP, la prière de frère Opéra serait exécutée par moi. Par contre, la prière de frère Richard ne sera pas exécutée par moi. Est-ce que Dieu a mis une barrière? Ou encore, le problème vient à notre niveau. C'est-à-dire, nous, est-ce que le problème, c'est à notre niveau parce qu'on n'arrive pas à atteindre Dieu dans nos prières? C'est-à-dire, nous avons du mal à prier pour que Dieu puisse écouter notre prière. Voilà un peu ces problématiques, ces interrogations qui font à ce que nous arrivions à comprendre le sens de notre thème, atteindre Dieu
par la prière. Parce que tous nous prions, mais on n'a pas le même résultat. Est-ce que le problème vient de Dieu ou le problème vient de nous les hommes? C'est ce que nous allons développer. Voyons ce que Dieu a dit en Jacques 4, verset 3. Ce que Dieu a dit en Jacques 4, verset 3, nous allons lire. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous que Dieu lui-même nous rappelle que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, vous comprenez que il y a des prières où on n'arrive pas à atteindre Dieu. On peut faire une prière, mais on n'a pas atteint Dieu dans cette prière. Quel est le problème? Dieu dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, c'est un problème fondamental. Parce que tous les citoyens ont des besoins. Tous les croyants ont des besoins. Mais comment faire pour présenter ton besoin vers Dieu et que Dieu puisse t'écouter? Atteindre Dieu par la prière. Voilà, Dieu nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, beaucoup de nos prières, on n'arrive pas à atteindre Dieu parce qu'on ne sait pas comment prier. On ne sait pas comment présenter nos prières à Dieu. On ne sait pas comment faire pour atteindre Dieu dans notre prière. Voilà. Nous avons examiné le passage de 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5, qui nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, même dans nos prières, pour atteindre Dieu, il faut connaître les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, pour atteindre Dieu dans nos prières, nous devons connaître les règles. Nous devons connaître les règles. Parce que, vous vous rappelez qu'on a dit, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Voilà pourquoi ce thème sera divisé en deux. Première partie, on va examiner comment atteindre Dieu par nos prières. Deuxième partie, pourquoi prier? Pourquoi prier? Et comment atteindre Dieu dans la prière? Première partie, comment atteindre Dieu dans la prière? L'apôtre Paul avait répondu à cette interrogation, comment atteindre Dieu dans la prière. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, il avait dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Excusez-moi. Mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, comment atteindre Dieu dans la prière? Nous comprenons que on a deux sortes formes de prière.
deux formes de prière. La prière en intelligence et la prière en esprit. Si je prie en langue, mon esprit entend prière, mais mon intelligence demeure stérile. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, atteindre Dieu dans la prière, il y a deux catégories de prière, deux sortes de prière. La prière en intelligence et la prière en esprit. Nous allons prendre donc notre grand A, la prière en intelligence. Qu'est-ce qu'une prière en intelligence? Nous avons dit la prière en intelligence et la prière en esprit. Qu'est-ce qu'une prière en intelligence? La prière en intelligence, c'est quoi? La prière en intelligence, c'est une prière où l'on utilise les mots par la bouche. On utilise les mots, c'est comme je suis en train de parler. C'est la prière en intelligence. On adresse les paroles par la bouche afin d'être écouté par Dieu. C'est une prière où nous utilisons notre vocabulaire ensemble des mots. Dieu merci, Dieu merci. Père, tu avais dit ceci. J'utilise les mots par ma bouche. C'est ça la prière en intelligence. J'ai un besoin. Je parle à Dieu par ma bouche. C'est ça la prière en intelligence. Tandis que la prière en esprit, c'est le parler en langue. Nous allons développer le parler en langue. Par exemple, je peux parler en langue, vous allez écouter. C'est la prière en esprit. C'est le parler en langue. La prière en intelligence, c'est la prière où on adresse des paroles. On fait des déclarations. On utilise notre vocabulaire pour se faire entendre par notre Dieu. Atteindre Dieu par la prière, c'est notre thème. Donc, il y a la prière en intelligence et la prière en esprit. Dans la prière en intelligence, nous utilisons les mots, notre vocabulaire. Nous adressons des paroles. Et ce qui est important, nous pensons à ce que nous disons à Dieu. Nous réfléchissons à ce que nous disons à Dieu. C'est là où vous allez comprendre que dans la prière en intelligence, ça va demander une dose de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous réfléchissons, nous pensons à ce que nous disons à notre Dieu. Donc, pour être écouté, pour atteindre Dieu dans la prière, il y a deux sortes de prières. Atteindre Dieu, la prière en intelligence et la prière en esprit. Nous sommes sur le grand A, la prière en intelligence. La prière en intelligence, c'est là où nous utilisons notre vocabulaire. C'est là où nous utilisons notre vocabulaire. Parce que, en Philippiens 4, verset 6, Paul disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le dictionnaire définit la prière comme des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Dans la prière en intelligence, nous adressons des paroles. Nous faisons des déclarations par notre bouche. C'est des paroles, c'est des déclarations. C'est là où nous utilisons les mots, nous réfléchissons, nous pensons à ce que nous disons à notre Dieu. Mais quel est l'élément le plus important lorsque nous faisons des déclarations à notre Dieu? Mais est-ce que
je vais me mettre à faire des déclarations n'importe comment vis-à-vis de Dieu. Ces déclarations, ces paroles, d'où viennent ces paroles? D'où tirons-nous ces paroles que nous adressions à Dieu? Voilà ce qui est fondamental. Lorsque nous parlons à Dieu, nous trouvons ces paroles où? D'où tirons-nous ces paroles que nous adressons nos prières à Dieu? Rappelons-nous le thème, c'est atteindre Dieu dans la prière. Et la prière en intelligence, nous avons dit, nous réfléchissons à ce que nous disons à Dieu. Mais ce que tu réfléchis, ce que tu penses, tu trouves ça où? Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu des bêtises. On ne peut pas dire à Dieu ce que Dieu ne veut pas entendre. Donc on doit trouver une source. On doit trouver une source de nos paroles pour adresser à Dieu. C'est la prière en intelligence. Parce que nous pensons à ce que nous disons. Nous réfléchissons à ce que nous disons. Nous utilisons les mots. Nous faisons des déclarations pour que Dieu puisse nous écouter dans notre prière. Voilà comment atteindre Dieu. On utilise les mots. Mais ces mots-là, ces paroles-là, où nous trouvions ces paroles? Voilà ce qui est très important. C'est la raison pour laquelle, en Jacques 5, on nous a rappelé quelque chose de fondamental. Jacques 5, nous allons lire, Jacques 5, verset 15. Nous allons lire, regardez, la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Excusez-moi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, vous comprenez que dans la prière, il ne suffit pas que de prier, mais la prière doit être associée avec quoi? La foi. Vous voyez ce qui est devenu intéressant. On peut prier, mais est-ce que votre prière est associée avec la foi? Parce que, regardez ce que Jacques 5, verset 15 dit, la prière de la foi. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce verset, ça s'arrête par la prière sauvera le malade. Dieu a dit, la prière de la foi sauvera. Donc si dans votre prière il n'y a pas la foi, ça ne va rien produire. Vous voyez ce qui est intéressant. Si dans votre prière il n'y a pas la foi, ça ne va rien produire. Donc la prière de la foi sauvera le malade. Donc pour atteindre Dieu dans la prière, pour atteindre Dieu, quand nous faisons la prière en intelligence, quand nous utilisons nos mots, quand nous utilisons notre vocabulaire, cette prière doit être accompagnée de la foi pour que cette prière soit écoutée par Dieu. Vous comprenez? Moi je prie, Dieu ne m'a jamais exaucé. Moi j'ai prié pour mon besoin depuis toujours, je ne trouve rien. Mais est-ce que votre prière est associée avec la foi? Vous condamnez Dieu? Dieu, je ne sais pas si Dieu m'écoute. Non, c'est parce que vous ne connaissez pas comment atteindre Dieu dans votre prière en intelligence. La prière de la foi sauvera le malade. C'est devenu intéressant. Donc la prière doit être associée avec la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, dans votre prière, il faut associer la parole de Dieu. Pour être écouté par Dieu, pour atteindre Dieu dans la prière en intelligence, il faut associer la déclaration et la connaissance de la parole de Dieu. Deux choses cumulatives pour que la prière soit écoutée. La déclaration par la bouche et la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi
nous allons voir en petit 1 de notre grand A, en petit 1 de notre grand A, la prière en intelligence comme une déclaration de la parole de Dieu par notre bouche. La prière en intelligence, petit 1, la prière en intelligence comme une déclaration de la parole de Dieu par notre bouche. Si dans votre prière en intelligence, là où nous réfléchissons, nous pensons à ce que nous disons à Dieu, si dans votre prière, il n'y a aucune base de la parole de Dieu, autrement dit, il n'y a aucune promesse rendue disponible par la parole de Dieu, cette prière ne produira aucun effet. Nous voyons, il y a d'autres églises, quand nous prions, il y a d'autres églises, vous voyez une sœur est en train de prier, en train de pleurer. Dieu, est-ce que cette prière va produire des effets? Est-ce que c'est Dieu qui vous a demandé quand vous priez, il faut pleurer? Mais cette prière-là, c'est une prière diabolique. Si je connais la parole de Dieu, mais je ne peux pas adresser des paroles à mon Père, où je sais qu'il va m'écouter en pleurant. Non, c'est une prière diabolique. Vous n'avez aucune confiance. Vous comprenez que la prière en intelligence, c'est une déclaration de la parole de Dieu par notre bouche. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit dans ta parole. Dieu, tu as dit. Je déclare la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en Romains 10, verset 10, il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant la parole de Dieu de la bouche, qu'on parvient au salut. Ce que nous déclarons, ça veut dire que nous confessons. Dans notre prière, nous devons confesser la parole de Dieu. Excusez-moi, ma gorge est un peu sèche. Donc, nous déclarons la parole de Dieu, nous confessons la parole de Dieu dans la prière en intelligence. Quand la prière en intelligence, ce que nous réfléchissons à dire à Dieu, ce que nous pensons à dire à Dieu, quand dans la prière en intelligence, il n'y a aucune base de la promesse rendue disponible par Dieu, cette prière ne produira aucun effet. Aucun effet. Voilà pourquoi les gens disaient, moi je prie, je n'ai pas de résultat, moi je prie, je n'ai pas de résultat. Oui. C'est pas de la faute à Dieu, c'est pas la faute à notre Père. Non, la faute n'est pas à Dieu, c'est à vous, vous êtes ignorants. Vous n'avez pas la connaissance, vous ne connaissez pas les règles, comment atteindre Dieu dans la prière. Je vais vous donner, je ne sais pas si je vais appeler un témoignage. J'ai une sœur qui était enceinte, suivie à l'hôpital par un médecin. Et la grossesse présentait quelques soucis. Et le médecin avait pensé que pendant l'accouchement, ça sera plus l'accouchement par césarienne. Et on a exhorté, la sœur est arrivée, on a exhorté la sœur. Qu'est-ce qu'on avait dit à la sœur? On a rappelé à la sœur le passage de Exode 1, verset 19. On a rappelé à la sœur le passage de Exode 1, verset 19, où le roi Pharaon avait demandé aux sages-femmes de tuer pendant l'accouchement des femmes hébreux, de tuer tous les bébés garçons. On a rappelé à la sœur cette promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a donné l'ordre aux sages-femmes de tuer les enfants, les bébés garçons des femmes hébreux. Qu'est-ce que les sages-femmes avaient répondu au roi Pharaon? Elles avaient dit que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont
vigoureuse et elle accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Voilà la parole que nous avons donnée à la sœur. La sœur, regarde cette promesse. Fais de toi une femme comme des femmes hébreues. Les femmes hébreues sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Prenez juste cette promesse. La sœur, dormez. Réveillez avec cette promesse. Quand vous priez, rappelez à Dieu que Dieu, moi je suis une femme hébreu, je dois être vigoureuse et je vais accoucher avant l'arrivée de la sage-femme. C'est ce qu'on a dit à la sœur. Voilà la base de la promesse rendue disponible par Dieu. Et le médecin qui disait, on a 60%, l'accouchement se fera par césarienne. Mais le jour de l'accouchement, frère, ce que je vous dis, c'est authentique. Dans les douleurs de l'accouchement, la sœur m'appelait. Après, je suis à l'hôpital. D'accord, la sœur, on avait déjà parlé sur ça. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et rappelle-toi que tu es une femme hébreu qui est vigoureuse et qui accouche avant l'arrivée du sage. La sœur a eu cette parole. Elle commençait à confesser cette parole. Elle commençait à confesser. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai, elle commençait à préparer le plateau technique, mais la sœur a accouché. Sans intervention, elle a accouché. Elle m'a appelé en pleurant. Parce que on associe la prière avec la promesse rendue disponible par la parole de Dieu. Frère, cet enseignement est tellement important parce que tous nous prions. Tous nous prions, mais on n'a pas le même résultat. On n'a pas le même résultat parce que notre prière est dépourvue d'une base, d'une promesse rendue disponible par Dieu, par la parole de Dieu. Regardez ce que Paul disait. Regardez ce que Paul disait en 2 Corinthiens 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Avant de déclarer, il faut croire. Il faut avoir la parole de Dieu dans ton intelligence. Avant de déclarer, avant de faire, d'adresser à Dieu nos paroles par rapport à notre prière. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Paul disait en 2 Corinthiens 4, verset 13, j'ai cru, c'est pourquoi. Si vous déclarez quelque chose à Dieu, mais il n'y a aucune base de la parole de Dieu, cette prière ne produira aucun effet. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand vous priez, Dieu va veiller sur quoi? Il n'y a aucune base de la promesse rendue disponible par la parole. Voilà pourquoi je priais, je n'ai pas de résultat. Oui, parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce niveau et on va prendre la deuxième partie toujours de la prière en intelligence. La deuxième partie de la prière en intelligence, où vous allez voir que dans la prière en intelligence, nous prenons Dieu au mot par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.